Bote bandeko balandi ya pona écolo émission na bino oyo le cabino mambi matali bongo actualité. Pourquoi pas aussi dire bonjour à ma fidèle téléspectateur nyonso ya Congo Live TV bo balanda biso na mokili mobimba pona ko iba etelelo to embeli bino moko ya ba cadre politique au pe azali bongo maître Moïse Malobia ou azali bongo maître avocat na baron na biso ya Gombe kasi azali pe bongo lokola moto moko ya liboso to pe fondateur ya fondation Malobia 109 makila ya sika kasi nakoki bongo te kolika mbango bango na ye sans ko souhaiter biso banson bonne année 2025. En tout cas, tikete kolonzambe atambula na biso azala na biso na année ya sika bongo na baloki na ngambo ya maître Moïse Malobia o lelo ayili biso makambo ebele to kolobaka ket na sika o en tout cas bozala branché bo benga de gauche à droite boloba lelo to lingi to yoka bongo makambo ya sika o na do kati maître Moïse Malobia mbote na yo. Mbote, bonjour maman, bonne année. Bonjour Boé madame. Merci beaucoup. Merci. Bonne année 2025. Merci pareillement, merci pareillement. Merci beaucoup. Kasi, pour nous été mokolo malelo, tokolo blabo mambi matali bongo changement ou bien modification il y a constitution, pe tokolo blabo mambi matali gestion il y a IGF uta bubandi seminaire na mois de janvier 2020 ou tobi bongo tata mokonzi ko la biso Congo, Félix Antoine Tshisekedi a pesaki bongo bâton de commandement na mwana mboka Gilles Alingete pourquoi pas aussi tobeta tour na ngambo ya finance et pas wapi du famba yo azali molobeli monene na mambi matali bongo finance ya mboka na biso ya Congo pourquoi pas aussi tokolobela mambi matali bongo ou ezali droit de l'homme pour la tokolobela bon mambi matali Constant Mutamba pour na koya koyeba bongo ou etali bongo sécurité ya mboka Congo ya biso maître Malobia nazoni ngambo na yo. Merci beaucoup maman. À ta disposition. Na sepeli alingaka bongo ndenge tolobaka mpona nini te babongo tolobela bongo mabi matali bongo réforme ya changement ou bien modification ya constitution yo étant que troisième voie que pensez-vous de cela? Merci beaucoup maman. Le chef de l'État avait lancé l'idée il y a réforme il y a constitution. Réforme de la constitution, bamsou bazolo ba révision, voilà. Bamsou bazolo ba changement, bamsou baza contre, bamsou baza pour, mais bisotoye comme troisième voie. Ok. Pourquoi troisième voie? Troisième voie, ils allaient autobénga voie moko fondée sur la bonne gouvernance et surtout la cohérence. Ok. Le leadership. Tolobi, troisième voie, pourquoi? Puisque tout d'abord, on a première voie. Les abattoirs, c'est périté. C'est ça. L'unité qui est changement salement ou bien toucher la constitution. Oui. Premier groupe. Voilà. Tout ça, le deuxième groupe, on va tout réviser seulement, mais tout ça est là, on se soutient. Ok. Bisotoye, Tolobi, que tout ça, troisième voie, toujours paie ça. Conseil et pas Mukonzamboka. Pour Mukonzamboka, on a peuple congolais. Voilà. Les lots, ceux qui m'a mandat na Sili, il y a rendre compte de la population. Exact. Il y a des responsables en français, azali redevable, comptable vis-à-vis de la population. C'est ça. Bien sûr, le Premier ministre Azali, mais Muto tout na makambo eza Mukonzamboka. Oui. Alors Mukonzamboka il faut ça la leadership. C'est-à-dire que akamata makambo na maboko ya yimoko. OK. Moni akamata makambo au lieu alandela ndenge a proposé que nous va faire sa commission moko et que les rosala va réfléchir sur changement ou révision de la constitution. Voilà. Biso tolobi bongo biso tolobi que Mukonzamboka akamati makambo na maboko a lobby yemoko et loko ya lingi. Ce qui a lingi changement, ce qui a lingi révision. Moni, une fois, tout bien on a français à lever option, qui est un lingi changement, ou bien un lingi révision. Voilà. À ce moment-là, à cause de option, on a commission. Commission, c'est quoi à étudier, à salle de Cécile, à lire les rapports de façon à ce que
makambe kende liboso. OK. Puisque ce qui est appelé commission on va kende ko lever option. Mokonzi ya mboka alekaki na Kisangani. Voilà. Alobi que il faut va changer constitution. Akena Lubumbashi alobi balobi que ngana na Kisangani alobaki makamba 3e mandat. O ngana zo sala eza problème à 3e mandat te, ezali problème il y a tolingi que bonne gouvernance makambo ekini malamu na mboka. Mais mon toza un peu perdu. Voilà. Mamsou bazo ah alinga za 3e mandat. Mandat les aussi la alinga za 3e mandat mamsou que non oh alinga ça il faut clarté biso bien clarté cohérence ezala. Donc yemoko a poni eloko alingi soit révision soit changement. Et puis après, si on a commission et étudier et bongisi les makambesili, bah lié et puis à continuer dans Kamdengeseli. Voilà biso de bengi en trois. Pourquoi toujours le 3e voie? Puisque lobby awa. Ceux qui commis tous na Congo hein. OK. Na Congo tout le monde a ébélé ba conférence ba to balinga ko na conférence pour na ko sepelisa mukonzi mboka. C'est ça. Que non topé ça est tout longo la constitution ya kala tout changer tout pesaye azol sous mandat mususu oh yimoko asingi amote ya lobi ke azali azosinga 3e mandat te oui ndenga zoloba mais bat na biso mon ba dialo le qui tourne mboko OK omona ka ke non constitution va changer et ce qui va changer constitution ça a conséquences mingi OK lokola papa Kabila oui constitution Kalépiki, c'est qui est que Akoki Isuko s'est présenté en tant que candidat président de la République. OK. Constitution c'est ce qui est Akoya s'est présenté. Ako s'est présenté puisque Azan a droit à se présenter. Même Mukonzi Mboka, mandat les aussi là. Sur mandat ici avec constitution sika Akoya peut se présenter. Et tout comme anini Bobombela qui bat tout 3e mandat, hein Bosala c'est une élection en catimini. Alors, bien sûr, de façon cohérente. Comment vous proposez en tant que 3e voie? 3e voie va proposer le chef de l'État. Makamba couper sa commission à lever option exate. Le chef de l'État Yemoko Azwa Makambuna Maboko a décidé na lingi changement ou na lingi révision. Azali une équipe juridique on va retourner on va réfléchir à la banque sur makam. Ce qu'à linguiche tout d'abord tout expliquer bateau différence entre changement et révision. Révision en français tout le bango ezali révisitation. Voilà. C'est-à-dire que texte constitutionnel ezali toujours d'actualité mais bako bongo la article na katia la Constitution. OK. Bako changer par exemple article 10, bako changer par article, mais Constitution et Tikali dengue tout ça là quand on a 2006. OK. On a des révisions. Mais tandis que changement et abosi Constitution à 2006 vous voyez qu'il y a un maille, vous sali Constitution mususu ya sika. Moni na ba règle sika na makambo sika nyoso na tout ça. Oh ndenge to lobby et ça na ba conséquences belé. La conséquence, c'est belé. Qu'on changer ou bien qu'on réviser? Qu'on réviser. Et qu'on changer, pardon. Qu'on changer. Premièrement, le président de la République a prêté serment sur la Constitution en 2006. Alors, je jure de respecter la Constitution et tout ce qui suit. Ministre, nomination, ordonnance, c'est seulement sur base de la Constitution. Ce qui est Constitution, les lois qui ont un placard. Hein? Ça veut dire que tout l'ordre constitutionnel en Boka est quoi? Donc, comme la situation est en pouvoir des faits. Et comme imagination, tu botia peut-être président Zalawana ou bien botia collège Moka Batubatsala, Moka aux années sécurité. Déjà, tu allé attaquer sur le plan extérieur, bon, et puis ma camion c'est sur les canaux est. Et on tandis que révision, conséquence est simple. Mais Tata Mokonzi Mboka, tant qu'on a insisté à ce que va changer la constitution, plus à doper sa phase côté la Bitumbo et en est. Barileva qui balobi pour Bitumba est si la mbala moussous pour la Bitumba est si la yango a proposé à ce que ça la changement il y a constitution mbala moussous c'est dans l'article na kati oyo izali ko ça la été Bitumba wana et si la té. Non, en tout cas Bitumba est et ça n'a lien moko direct été la constitution. OK.
ok bitumba es ezali ba revendication ezali lokoso ya mboka Rwanda hein tosi tolanda président Kagame une fois kendaka na Benin alobi que non bango na histoire Kivu ezalaka parti ya Rwanda monde pe Kivu ezana ba minerai ebele pour ça na ezalaka toujours à monter bateau bafandaka wana pour ba récupérer mboka wana ekome para au monde otolinga en français balkanisation yango nde na zolinga mais biso tolingelo changement constitution batu baza ko suspecter que mokonzi ya mboka mandat nelingi sila aza na posa azwa mandat mosusu. Parce que mandat mosusu il faut qu'à changer constitution maître. Il faut changer normalement puisque article 220 est lobby que il faut ça le mandat une fois renouvelable et mandat à 5 ans renouvelable une fois. Voilà. Et s'il peut comment dire OK. Et puis il lobby que durée nombre de mandats ça ne peut faire l'objet d'une révision. Okay. Et lobby bon article 220 bon. Ça veut dire que et comment déjà na muto abattu depuis passation pacifique et seulement en 2019 entre président Kabila et le président Fachi Beton que Moutounio ça comme président de la République du Congo il fait ça mandat moko renouvelable une fois c'est-à-dire 2 mandats et puis accueil. Bon au monde tous en Afrique en Afrique tout le monde a baka ebélé oh que non président comme na suka alinga changer constitution pour continuer comme ça. Yango wana batu oyo baza contre révision ou changement de constitution baza kolinga kutu koyo kata eloko wana te ke bolo bakeno o bo simba na mubeko likonzi o simba ngo ke non eloko bo simba te batika ngo bongo moni nde yango wana ils ont créé moi suspicion yango biso to lo bakeno pour na ko éviter suspicion wana moni mokonzi mboka na cadre de cohérence na clarté moni a lever option à lobby et loko ya lingi tango a lobby yango et puis a pesi yango na commission c'est-à-dire que décision au na commission eza décision o ya ye OK ezali te commission de kende ko kozwa décision na place na yango to loba ezali position moko basée sur le leadership. Okay. Leadership yende azali leader yende bapona ki na mboko po kambamboka pendant 5 ans yende il faut azwa décision par rapport à mais il y a eu déjà décision on a le changement de constitution papa certainement a constaté babiloko oh il faut ba changer la mandat na celle pendant 5 ans il y a l'obité que changement il y a lobby que na topé ça na commission moko ba réfléchir sur soit changement ou révision. Dès qu'on a le bien. Et on trouve toujours en français, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de qui cloche là. Qui cloche dans la catalogue. Il y a le but qui y a dans cette mais après c'est la commission moko, commission de décider. Commission de la constitution. Mais oui, il y a le bas qui était il faut tout ça la commission moko. Commission est décidée sur changement ou révision. Mais tout yebi que namato il y a population et bima qui changement total que chef de l'État lobby il faut ba changer constitution pour azali le seul garant muto côté melai azate. Tout yebi yango malamu ngai na yo to landa ki pe image wana to yango to yebi be que celle qui pe nous na ngambu kuna église catholique pe patele melai ki pe yango que changement ekoki au sala maté. Yango na émission nous wana ezobima pourquoi puisque makambo eza clarté. OK. Moni. Bamsu bazolo ba changement makambo yango biso to ba décision moko basée sur la cohérence, la clarté, le leadership et la bonne gouvernance. C'est-à-dire que yende mokonzi mboka. Yende to ponaka po kamamboka pendant 5. Voilà. A lobby une fois pour toutes na lingi révision. Na lingi changement. Moni, tant ça lobby toyebi et le roni na lingi. Et puis par la suite à assumer les conséquences ani na été na suka. Révision révision ezali neti biso 3e voie. To conseiller mokonzi mboka alanda révision. OK. Moni pour réviser ça na avantage mingi par rapport surtout dans la situation mboka actuellement. Révision est prévue par la Constitution. Article 218 et lobby que ba oyo bakoki ko
initié changement de constitution, et ça, Tata Mokonzi Mboka, ils allaient gouvernement, après réunion au Conseil des ministres, ils allaient la Chambre, donc Assemblée nationale, dans le Sénat, en fonction de la moitié, il y a un membre, et puis, soit population, avec une pétition, il y a plus de 100 000 personnes. Ni le bibon. Ils allaient prévu dans la Constitution. Deuxièmement, révision, ils allaient moins coûteuse. Puisque les lois sont tout le but que non, tout changer la Constitution, ça veut dire que il faut tout ça la Constitution SICA. Et il faut que la Constitution proposer pour adoption d'un référendum de la population. Or, tout est bien dans le cannabis pour nous organiser l'élection, conséquences sur le plan financier. Normalement, le gouvernement Salakanini a chaque année 250 millions, 250 millions, 250 millions, soit aussi 1 milliard 250 millions ou 1 milliard 500 millions, on a célébré l'élection. Mais tout qui n'est pas tout ça, là, référendum, donc ça dit que tout ça, caisse à l'État, bon, on a les athées difficilement pour le moment, tout ça, on a la priorité, mais sous, tout ça, 1 milliard, tout qui n'est pas ça, dans le référendum. On a trouvé qu'ils allaient choix bien en termes de bonne gouvernance. Bon. Ensuite, révision économique pour permettre tout ça à disposition sous la carte de la Constitution. Prévoir que non, par exemple, que en cas de circonstances politiques particulières, l'actuelle constitution n'a pas si n'a pas réfléchir et peut être changée. Voilà, tout côté disposition dans la carte de la constitution où ils ont changement. De façon à ce que l'obligation de tout changer la constitution, tout peut changer sans problème. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Bon. Et puis, sur le plan, il y a environnement dans Boka, sécurité dans Boka, tout ça pour le moment. Bah, tout le monde toujours réfléchi, mais comme ils ont dit, Est. Que non, Rwandais, Burundais, Burundais, Zanabiso, Ougandais et tout ça là, ça quoi attaquer Mboka. Pour aller dans pour ça minéral Nabiso. Tout ça, on a besoin de tout makuki pour tout bunda bien tout récupérer Mboka tout na baza ko soit. Mais au lieu de tout ça là, tout qui est organisé référendum et ça difficile. Et puis enfin, chef de l'État a la majorité dans quatre assemblées pour le moment. Puisque la Constitution est lobby que ceux qui vont approuver Yango, au lieu qu'il y ait un référendum, si vous avez la majorité à 3/5 dans la carte assemblée, vous pouvez lire ce texte. C'est ce qui s'était passé en 2011, quand le président Kabila a révisé nombre de tours dans l'élection présidentielle, a révisé la Constitution. A utilisé la majorité à dans la carte assemblée à saluer. Donc, révision, ils ont beaucoup plus, en tout cas en tenant compte de la situation actuelle à Mboka, révision, ils ont beaucoup plus apaisante, ils ont beaucoup plus conseillé, indiqué que tout qui est un changement. Changement, ils sont trop radical. Ils ont des conséquences minimes. Et on a vu tout le que non. Encore, je reviens pour nous dans le baki. Papa Mokonzi a eu décision. À lever option, à lever option à passer en commission, commission a étudié, a élu à promulguer et puis tout qui est sachant bien que Bisso, tout conseiller, révision et non pas changement. Mais c'est une position basée sur le leadership, la bonne gouvernance et surtout la clarté, la cohérence dans le dirigeant. Y a-t-il des articles qui doivent changer à la Constitution, selon votre vision, au cas où vous êtes pour le changement? Nous, comme je venais de le dire, nous, on est des révisionnistes. On est pour la révision de la Constitution. Il y a beaucoup de leaders de l'Union sacrée qui se sont prononcés par rapport à ça. Le sénateur, non, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, par exemple, dans la TV, dans la radio, à lobby, la révision est prévue, mais le changement n'est pas prévu. Bon, à eux quitter, chef de l'État, à Zolo comme changement, L'article est belé. Oyo, tout le monde qui est proposé une révision. Notamment l'article 10
Et donc, nous sommes un article 10. Article 10 dit quoi? L'article 10 parle de la nationalité congolaise. L'article 10 dispose que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Bon. Nous disons que nous sommes au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pays qui optent maintenant pour, plusieurs nationalités, pour des raisons d'intérêt. On voit par exemple notre équipe de football ici, il y a plein de joueurs qui font partie de notre équipe de football, qui ont des passeports français, qui ont des passeports belges, américains et consorts. Il y a cet aspect-là des choses. Pourquoi les gens ont acquis des nationalités étrangères? Donc vous êtes pour cette loi de loi Tchani? Non. Loi Tchani, des pères et des mères, vous êtes aussi dans ça? Non. La nationalité, on parle de nationalité. La nationalité, c'est le rattachement d'un individu à une nation. Bon. Dans le cadre à RDC interdit la nationalité belée. Mais c'est il ne faut pas changer en haut. Tout le qui est au 21e siècle, il faut tout s'adapter dans les circonstances actuelles. Et l'ingini, constitution congolaise, ce qui te modifie en haut. Les lots, bande que belé ba fandi bande à diaspora. Bazana passeport étranger. Ba koki ko zonga na mboka pour na koya ko investir. Les lots bazoboya koya ko investir pourquoi? Puisque on a des limitations, des interdictions, il y a double nationalité. Moni tolingi le coin. Yango biso to proposé au niveau opposition républicaine ndeko ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, Asia Koumape, concernant le problème de la double nationalité. Comment beaucoup moko préfacé par le honoraire président, il y a président honoraire à Sénat, Léon Kenwado, lui-même est un membre de l'opposition républicaine, à lobby que y est azali pour la double nationalité. Bon, biso, au cours d'une discussion, tout ça, Naza aussi pour la double nationalité. Mais je pense que la double nationalité, il faut encadrer et limiter dans les pays limitrophes. Moutako a Congolais, à Rwandais, Moutako a Congolais, à Zambien, Moutako a Congolais, à Angolais, ainsi de suite. Pour tout ça, entourer de 9 pays limitrophes. Pourquoi Bongo? Puisque tout le monde, situation, voisinage de Rwanda, Ouganda, Burundi, il posera toujours problème. Au moment où les lots aillent à non yaza congolais. On a eu des gens comme James Kabarebe, comme chef d'état-major armé. Et puis l'habitant et bébé pouf à 400 Rwandais congolais. Alors tout ça l'administration comme pour le moment où ils ont un document état civil où ils allaient bien tenus et ça permettre que non moutoyer réellement ou à congolais ou à congolais. Alors pour éviter situation on a toujours qui est dans la première étape est nini nationalité plusieurs nationalités avec d'autres pays mais pas les pays limitrophes. C'est au moment où l'administration vous parlez de pays limitrophes de Moutago, Sénégalais et à tout cause ça. Sénégalais, Congolais, il n'y a pas de problème. Mais les pays limitrophes, tous en 9 pays, ils ont entouré. Tous en Sud-Soudan, tous en Ouganda, tous en Rwanda, tous en Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola, Congo-Brazzaville, la Centrafrique. Moni, tout nous pour le moment que situation tout qui est par palier, par étape. Mon étape à Liboso, tu reconnais tout et puis après, tant que l'administration est comme malamu, n'est tout na possibilité à comme double nationalité dans les pays limitrophes. Ça, c'est en matière de nationalité, par exemple. Tout ça, à disposition, monsieur, ils ont posé problème. Ils ont l'article 104, où ils ont le Sénat, qui est le pouvoir législatif dans le Congo, ils ont constitué le Sénat, dans l'Assemblée nationale. Tout le bas, ma premier se poser problème, il y a un bongo. Moni, tout ça, un budget normalement, on est plus de 100 millions d'habitants. Avec 100 millions d'habitants, ce qui total, tout le monde a un budget au minimum, il y a 50, 60 milliards de dollars.
Mon qui ministre de la Finance de Doufamba a été au budget il y a 2 jours passés. Pour une amélioration, on a vu sur l'économie et tout ça. Donc, budget d'ambition, tout bunda. Le ministre Doudou Fomba et tous les autres ministres, tout bunda que non, avec la recette, la régie financière, hein, avec aussi la supervision, il y a IGF, tout bunda que non, financement. Mais pour le moment, finance l'ambition, ils ont vraiment ma capacité. Et qu'on permettre que non, tout ça, la macam, il faut tout ça, il faut tout se concentrer à l'essentiel. C'est ça. Tout se concentrer à l'essentiel. Alors, il faut tous aller à la chambre, assemblée Moko, Assemblée nationale Moko, qui va faire office de pouvoir législatif. Parce que la chambre Moko. Ils ont commis contre les chambres. Contre 2 chambres, puisque c'est coûteux, c'est budgétivore, et les finances de l'État ne permettent pas de faire face à tout ça. Tu es lagué, Sénat. Sénat est élection, il y a un gouverneur. Élection à gouverneur. Ça, c'est un problème un peu sociologique. Gouverneur est comme un cop. Ah bon? Ouais. Moutou, député provincial, tu vas voter gouverneur. On doit apprendre un bilo, quoi. Ah, député provincial, moutou va voter gouverneur. Or, normalement, à l'époque, à présent, Mobutu, le gouverneur était nommé par le chef de l'État. Il ne pouvait pas nécessairement être ressortissant et à le lieu où il va travailler. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Député provincial va voter bango, une fois va voter, Koutanina Moutou le plus offrant, le mieux offrant, son mandat. Ok, son mandat, au moins il a commis gouverneur. Au moins il y a un tolingi qui non, élection de gouverneur et comme élection directe. Au moins il y a seulement de façon directe et Mboka et Kendeli Bosso, unité. Oh, papa, nani, président Mobutu a tika la Mboka. Et comment? Lelo, gouverneur, ça nécessairement été Moutou, il y a Mboka wana. Ils ont créé un réflexe identitaire, un réflexe un peu. Donc, si je comprends bien, vous êtes contre à ce que gouverneur, il faut il y a Mboko Batindi Azala. Il faut permutation et zone comme à l'époque de Mobutu. Bazui Mongala, Batindi na Baluba, Bazui Mouswaili, Batini na Bakongo. Il y a un de ça là, unité nationale. Il y a un de ça, unité nationale. Tout ça qui n'a qu'à, il y a ancien gouverneur Kondeville à Kikanda. Il y a Zali, moi, il y a Congo central. Oui, Matadi. Oui. Mais bon, à Salaki, en tant que gouverneur, dans Boka Goma, Nord Kivu, à Salaki Moussalaki Toko. Tout ça qui n'a président, le gouverneur Koya Gialo. Azalaki na Chaba à l'époque, na Katanga. Eh bien, aux élections législatives en 2011, tellement que nani gouverneur Kondeville à quelqu'un de Salara bien na Nord Kivu, eh bien, Azalaki élu alors qu'Azal Nord Kivu sienté. Azalaki élu par la population pour Azalaki Moussa Malam. Ça avait créé une certaine cohésion, une certaine volonté de vouloir vivre ensemble. Et ça a que non, unité nationale Azalaki. Mais les lois est commis, ce qu'on a par exemple Mungala, pour Bimo qui n'a qu'à ça, qui nous s'est présenté en tant que gouverneur. Ok, quand on a Bangala. Il faut que Banga, et comme que non, tout le monde, et et créer un réflexe identitaire. Au moins, dès lors que tu as besoin que non, disposition dans la Constitution, il faut changer. Tout ça, dans l'article 215 de la Constitution, Naoka Kindeko, Augustin Kaboué a UDPS, a critiqué en haut, alors que non, vous vous rendez compte, Constitution où ils ont prévoir que non, lorsque la RDC adhère à une organisation internationale, les textes de cette organisation ont une valeur supérieure à la Constitution de la Bissau. Au moins, ils ont créé une confusion comme ça dans le mitois. Alors que ce n'est pas bien qu'on crée une confusion. Bissau est élite, Bissau est leader, Moussa na Bissau qu'on explique la population, problème réellement des se poser. Article 215 de l'obité que non, ça a une valeur supérieure à la Constitution de Bissau. Non. Et l'objet que Bissau tozi mon cas non Bissau moko ko kende ko adhérer
na organisation internationale. Par exemple, EAC, par exemple, Union africaine, Nations unies. Organisation là, ils ont un acte constitutif nango. Et lobby que biso to obligé au théoria. Olingi koya au côté na biso, ya ko côté. Mais tanga ni na biso bien. Constitution. Constitution na biso, acte constitutif na biso, traité na biso. Ce que tanga bien, osa d'accord na maye komami na kati. À ce moment-là, mais quand même sur ce là, il faut équilibrer ezali kolo na. C'est-à-dire que ezali accord mboke pesi pour toi adhérer na. Mais biso toujours interprété comme étant que non, les lois ceux qui vont signer beaucoup de organismes internationaux, beaucoup c'est que beaucoup de constitutions biso bois qui en haut non, ezali ba technicien baza ou ba ko étudier makambo avant tout quota na quatre organisations. L'article est belé maman. OK. 220, article 220, ça pose problème. OK. Et le cet article énumère, parle c'est un verrou. Il dit le nombre de mandats, l'indépendance de la justice ne peuvent faire l'objet d'une révision. OK. Moni, article 220, ça dit qu'il y a des blocages. 217. 220. Ce qu'on 220 bien, il y a des blocages. Ba mandat na kati ya mboka na biso o ki muntu ko sala mandat moko mais ko sala deux mandats te 220 lobibo la forme républicaine de l'État, voilà, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, voilà, le nombre et la durée des mandats, je répète, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Moni, 220 et le bibo. Ce qui fait que, nous sera commis dans Mboka ou commis Mukonzi, eh bien, on a un mandat mi balé et c'est OK. OK. Moni. Donc il faut pas réviser un pour troisième mandat. Non. C'est-à-dire que qu'on réviser on les passe. OK. Moni, normalement, bah qu'on toucher dans l'autre. Alors, il y a une controverse parmi les praticiens. Non, est-ce qu'on peut réviser l'article 220 ou pas? Moni, 220 consacre des matières non révisables. OK. Moni, ça consacre des matières non révisables. Je venais de les citer ici, le nombre de mandats, le caractère pluralisme, tout ça, c'est prévu. Maintenant, 220 ne parle pas de sa propre révision. Ne parle pas de sa propre révision. C'est pourquoi nous sommes d'avis que 220 peut être révisé, mais dans le sens d'augmentation des dispositions. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire que le drapeau, je réfléchis à haute voix, le drapeau de la RDC ne peut avoir que la couleur qui est là actuellement. Côte si on a 4 à 220. Moni, ça c'est une révision. On peut faire 220 bis, hein, côte si na 4. Mais on ne touche pas à ce qui était prévu au départ. Au batanga ki na 4. Ça c'est notre interprétation yabiso. Ce n'est pas une révision en supprimant, c'est une révision en ajoutant des dispositions. Moni, mais 220 est lobby que 220 les années barrières. Il y a des autres constituées barrières que non, on te sera l'ingaya à ça n'importe quoi dans Boka à Okokate où on a ça 5 mandats, 10 mandats, on a ça 32 ans, net président Mouta Salaki, il n'y a pas moyen de le faire puisque 220 et ça faut bloquer. 220 ne peut sauter que ce qui constitution est changé. Ce qui constitution est changé. On a basé 220 par Bokiango, ou bien réformuler ou bien continuer comme ça. Mais ça peut être révisé à notre humble avis en ajoutant d'autres dispositions à ce qui est prévu, en ne supprimant rien de ce qui est prévu dans la 4 à 220. Il faut rajouter Babylone comme ça dans la 4. On a pris cet exemple, tout le baquet, non, drapeau, on a pris ça la couleur bleue et côté à la bleu, tout côté dans la 4. Et ben, tout ce qui est cité dans la 4 à 220, ça ne peut pas être touché. Oui. Donc, la disposition est ça, est belé. Mais, en résumé, nous, on est pour la révision. La révision, le chef d'État a la majorité
surqualifiés. Okay. À l'Assemblée nationale, plus de 400 députés. Hein. Les chefs de l'État, la Constitution le lui autorise, la révision, c'est légal. Hein. Et surtout, c'est apaisant. Tenant compte de la conjoncture, de la situation, tout vivre dans le Mboka actuellement. On est aussi dit que non, Mboka ça la preuve de leadership. De revenir encore à des questions, Nabi bien, opposition radicale, radicale, c'est une opposition républicaine. Républicaine, c'est ça que ceux qui m'ont dit qu'il est malade, de commis. Ceux qui m'ont dit qu'il est malade, de critiquer. Na compétition exemple, il y a adhésion, il y a RDC, na EAC. Okay. EAC c'est Eastern African Community. Oui, c'est Rwanda, Uganda, tout ça. Biso opposition républicaine, tout ça qui contre adhésion. Okay. Pourquoi? Parce que mboka mingi bazana kata ira sande bazo faire souffrir biso. Mais tout le monde qui est président Joao Luanda a été dernièrement qu'au Bengissa. Président Fachi, na président ya Rwanda, qui sont pour le Kabacha, qui mien pour le pays va se battre la nan. Ouais, dans le cadre, il y a facilité, un processus à Luanda, un processus à Nairobi. Ouais, dans le cadre, tu peux ci exemple. Mais ceux qui exemple Luanda siko. Ceux qui va Bengissa qui bon la tripatrie ou on apprend à le coacher qui mien entre les deux pays, c'est parce que tu as adhéré qui. Non. C'est que tu as adhéré qui t'en allais pas. Non. Ça n'a rien à voir avec adhésion à Bissot. Bissot Tobi, je reviens sur ce que je disais que opposition républicaine, ceux qui me concernent beaucoup, a suivi des décisions malades, tout soutenir. Par exemple, en matière électorale, il fallait des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. Okay. Il fallait, dans les cadres d'inclusivité, non seulement la majorité, mais il fallait l'opposition. L'opposition radicale va participer au processus électoral. Et bien, Bissot, dans l'opposition républicaine, dit au Slovaquie, processus électoral. Tout pays, tu as appuyé le texte dans le Parlement, tu as appuyé au niveau de CENI, pour nous constituer CENI. Il y avait des postes qui étaient réservés dans l'opposition républicaine, dans l'opposition en général. Moi, dans le cas AG Matembo, à Komaki, questeur à CENI, pour le compte, il y a l'opposition républicaine. Ça, c'est juste un exemple. Okay. Bon. Pardon. Il y a un ça dit que nous, on est là pour appuyer tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Vous, étant que Congolais maintenant, pas étant que républicain, mais étant que Congolais, pensez-vous que le président de la République, pour ces sujets des changements ou des modifications, il le fait avec les intérêts personnels? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a une double interprétation. Ok. Il y a un groupe ou un courant qui pense qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a la volonté de s'éterniser au pouvoir qui se cache derrière la démarche du chef de l'État. Ça, c'est un courant. Il y a un autre courant qui pense que, en tout cas, nous, on fait partie du deuxième courant, où on dit que tout ça fait partie de la façon dont le chef de l'État exerce son mandat. Voilà. Il s'est rendu compte qu'on a une constitution qui est faillible, qui a des problèmes. Oui. Je vous ai cité certaines dispositions de la Constitution qui sont devenues obsolètes, qui sont devenues anachroniques, qui doivent être actualisées. Il faut actualiser la Constitution. Ça, c'est dans les cadres de la bonne gouvernance. Mais, comme je le dis, il faut bien communiquer, il faut avoir une certaine cohérence, il faut faire les choses de façon transparente pour éviter des procès d'intention qu'on fait au chef. Qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État comme solution ou piste pour... Solution, c'est ce que je venais de le dire. Il faut actualiser les textes, il faut réviser. Il doit réviser, il doit faire réviser les textes. Il doit lever cette option-là. Ça restera dans son actif, dans son patrimoine politique. C'est le chef qui aura fait réviser de façon
désintéresser la Constitution congolaise. Vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on appelle des révisions intéressées et des révisions désintéressées. Des révisions intéressées, on a vécu ça au Rwanda, par exemple. Le président Kagame a fait sauter les verrous de la limitation des mandats. On a vu ça au Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso a fait ça. On a vu ça au Togo, même au Sénégal. Ça, ce sont des révisions intéressées. C'est-à-dire qu'ils font ça pour le besoin de la cause. C'est pour rester au pouvoir. Ça sont des, j'ai dit, des révisions, des réformations intéressées. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des révisions désintéressées. Désintéressées, nous, on a vécu en France avec le président Jacques Chirac. Jacques Chirac avait succédé au président Mitterrand. Mitterrand était élu en France de 81 à 88, et puis de 88 jusqu'à 1995. Il a fait ses 14 ans, et puis il est parti. Il a été remplacé donc par Jacques Chirac. Jacques Chirac pouvait faire 14 ans, puisqu'il a eu à faire 2 mandats aussi. Il a fait son premier mandat de 7 ans, et puis, à la fin de son premier mandat, ce n'était pas pendant le deuxième mandat, non. À la fin de son premier mandat, il a jugé bon de faire réviser la Constitution française et de limiter la durée des mandats. Et le mandat était réduit de 7 ans à 5 ans. Si bien qu'à son deuxième mandat, quand il a été élu en 2002, ben, il n'a fait que 5 ans au lieu de 7 ans. Ça, c'est une révision désintéressée. Il n'avait aucun intérêt à rester au pouvoir. Bon. Dans le cadre de la RDC, moi, je considère que la révision désintéressée s'impose. Dans la mesure où les chefs voient qu'on est dirigé avec une constitution qui n'est pas à jour. Il doit faire des réalisations politiques. Eh bien, dans les cadres de ces réalisations politiques, il peut faire réviser la Constitution avec les articles dont je venais de parler, sans pour autant changer ni vouloir s'éterniser au pouvoir. Voilà, j'espère que nous avons vraiment eu le temps d'en parler sur le changement ou révision de la Constitution. J'espère très bien aussi, internautes Nabiso Nyonso ou fidèles téléspectateurs Nabiso Yamokili Mobimba, juivent vraiment points essentiels depuis que l'actualité ils ont les cas. J'espère que tout le monde en parle à sa manière. Il n'y a que les opposants et les autres qui en parlent aujourd'hui, de la part de Maître Moïse, qui nous a vraiment expliqué, étant que républicain, ni pour ni contre et tout ça, mais il veut quand même que la clarité puisse être sur ces points-là pour que nous et Namato, il y a population, et il nous a aussi proposé au chef de l'État qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, Maître Moïse, que pensez-vous de la gestion de l'IGF conduit par Jules Alingueté, qui est l'inspecteur général depuis 2020, qui est là, il est en train de Kanga de l'autre côté, et comme on est en train de voir ça un peu, que pensez-vous de sa gestion? Monsieur Jules Alingueté, inspecteur, chef des services, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'IGF. Non, ce monsieur, il a redoré les blasons de l'IGF. Nous tous, quand on a grandi ici à Kinshasa, moi j'ai grandi sur l'avenue du Haut Commandement. Donc à côté de l'IGF, je voyais des inspecteurs des finances à l'époque qui venaient, qui travaillaient là-bas. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient au fait. Je voyais des gens qui disaient non, là c'est l'inspection générale des finances. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est grâce à l'avènement de M. Jules Alingueté que maintenant j'ai compris. Il a donné de l'ampleur à cette structure. J'ai compris ce que fait l'inspection générale des finances. Il a construit un beau bâtiment, un beau siège. Franchement, ça c'est vraiment à son actif. Et comme je vous disais, il a redoré le blason, surtout par le contrôle a priori. C'est ça. Maintenant, il est devenu... il fait peur. Il fait peur aux gens qui gaspillaient comme ça, qui jouaient avec l'argent de l'État facilement. Aujourd'hui, il y a des sociétés ou des structures, pour dépenser de l'argent de l'État, il faut les cutus de l'IGF. Et tout ça, c'est à son actif. L'IGF fait, en tant qu'inspection, elle fait un très bon travail de contrôle pour tous les acteurs qui veulent dépenser
l'argent de l'État. Vraiment. Mais là où le bas blesse par rapport à l'IGF, c'est un peu par rapport au suivi de ces décisions. Okay. C'est efficace de faire un contrôle a priori. C'est-à-dire que, par exemple, OGFREM veut dépenser de l'argent, vous suivez le cours normal de dépenses, mais il faut que l'IGF voit est-ce que ce qu'on veut dépenser, ça va rentrer dans le respect de la loi et de l'intérêt général. Ça, c'est un bon travail que fait l'IGF au niveau de contrôle a priori. Mais quid maintenant si l'IGF constate qu'il y a eu mégestion, qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu fraude, c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Mais pensez-vous qu'il est en train d'assimiler? Parce que récemment, depuis qu'il est là, on a senti qu'il y a le taux qui a diminué, des corruptions. Les choses ont un peu changé et tout le monde a peur, comme vous avez dit au début, de détourner et enfin qu'il soit arrêté par l'IGF. Oui, j'ai bien dit, l'impact positif, c'est au niveau du contrôle a priori. Okay. Tout le monde a peur, avant de dépenser, hein, il faut. Mais maintenant, si c'est arrivé, ceux qui Sopani. Maintenant, quelles sont les conséquences par rapport au suivi? Par rapport au suivi, l'IGF transmet les dossiers au parquet, poursuite voulue, mais on voit que parfois il y a des gens, il y a des koulounas en cravate qui détournent l'argent de l'État, qui continuent à vaquer librement à leurs occupations ici. C'est ça où ça nous dérange un peu par rapport à... Je pense que les législateurs congolais devraient réfléchir comment renforcer les pouvoirs coercitifs de l'IGF pour que demain... Il y a plusieurs services au niveau du cabinet du chef de l'État. L'agence des luttes contre la corruption, on a le parquet, on a... Donc, mais le travail de l'IGF a été vu et manifeste et visible. Et c'est ça que nous, on encourage. Et sans oublier en même temps qu'il travaille en collaboration avec le ministre des Finances de Dufamba, qu'on voit aussi que les choses marcher impeccable. Votre point de vue sur l'IGF, au départ, faisait partie, je crois, à mon humble, sauf erreur de ma part, à ma connaissance, c'était au ministère des Finances. Et puis, par la suite, c'était rattaché à la présidence de la République. La nomination de son Excellence Doudou Fouamba, j'ai salué, au-delà du fait qu'on est dans la même province, avec lui, le fait qu'on nomme un homme de terrain. Un homme de terrain. Je pense qu'il était le numéro 2 des Gérard. Parce que je sache. Il était le numéro 2. Donc c'est quelqu'un qui a gravi les échelons avant de devenir ministre des Finances, notre grand argentier. C'est quelqu'un qui a vraiment gravi les échelons. Et c'est ça. On veut des gens d'expérience. On veut des gens d'expérience qui ne découvrent rien. Pas des gens là qui viennent bombarder. Ils viennent de je ne sais où. Ils arrivent là, argentier national. Il ne sait pas par où commencer, par où finir. Mais lui, c'est un fils maison. Un fils maison. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir notre argentier national. Ça, c'est à l'honneur, franchement, du chef de l'État. Ça, c'est un bon casting, comme nous disons. Voilà. Parlons maintenant de Fondation Malobia 109, Makila Yassika. Je ne sais pas pourquoi Makila Yassika. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'en parler sur ça? Ok, la Fondation Malobia 109, Fondation Malobia, c'est une fondation que j'ai créée en l'honneur de mon grand-père. Mon grand-père, c'était un ancien militaire de l'armée, la force publique, comme on disait, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un dont les actions sont visibles chez nous. Et depuis qu'il est décédé, ses actions tendent un peu à disparaître. Il fallait bien quelqu'un dans la famille qui reprend les flambeaux pour que les choses aillent d'avant. Alors, le nom Malobia, dans notre langue, signifie Molo, ça veut dire monsieur, et Bia, ça veut dire fort. Un monsieur fort,
courageux, déterminé, qui veut agir, impacter l'environnement, le lieu dans lequel il vit. Okay. C'est pourquoi j'ai mis en place cette fondation qui a pour objectif principal, c'est le développement des provinces. Okay. Cette fondation a vocation à travailler dans toute la RDC. Mais pour le moment, pour des raisons financières, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. Nous avons commencé, nous avons jugé bon de travailler d'abord chez nous. Et puis, un jour, si Dieu nous prête vie et nous prête les moyens nécessaires, on ira ailleurs. Vous avez des partenaires? Nous avons des partenaires au niveau de la Belgique. Okay. Nous avons des partenaires au niveau de la France, au niveau des États-Unis. Nous avons des partenaires. Nous avons des projets à réaliser. Et nous avons des projets que nous avons à réaliser nous-mêmes. Okay. En matière de développement rural, par exemple, si vous allez dans les villages là-bas, vous allez voir qu'il y a des hôpitaux qui sont construits en terre, en boue. Vous allez voir les écoles sont construites en boue, en terre. Vous allez voir les élèves qui étudient assis à même les sols. Ils n'ont pas de banc. Bon, nous avons jugé bon de venir conscientiser ces enfants-là, ces gens-là. La jeunesse qui est l'avenir de demain. Venir le conscientiser comment? En matière de bâtiments, par exemple. À Kisangani, vous allez trouver des presses-briques. Okay. C'est une machine pour fabriquer des briques. Ça coûte à peine 50 $. Ben, nous sommes allés, nous avons acheté ces machines, nous les amenons dans des villages. Nous formons des jeunes comment utiliser ces machines-là. Et une fois ils ont acquis la compétence nécessaire, ils vont presser des briques, des milliers de briques. Et ces briques, ils vont les cuire et puis construire des écoles ou des hôpitaux en matériaux durables. Wow. Ça, c'est un exemple de travail. Okay. En matière de salubrité publique, okay. Vous savez, chez nous, là-bas, quand il y a la pluie, même je vois ça à Kinshasa ici, il y a des inondations. Okay. Il y a des inondations. Pourquoi? Puisqu'il règne dans la culture, dans le mental du Congolais, que c'est à l'État de tout faire. Ben, nous, au niveau de la Fondation Malade, on se dit non. On a comme leitmotiv, c'est l'initiative privée moteur du développement. Okay. On réunit des jeunes les samedis, 1 ou 2 fois par mois. Ils vont curer des caniveaux, ils vont couper de l'herbe, ils vont embellir le village. Et bien, quand il y a la pluie, il n'y aura plus d'inondation et puis les gens pourront vivre en toute sécurité. Vous leur payez? Bien, avec nos maigres moyens. Okay. Ouais. C'est pourquoi on ne fait pas ça tous les samedis. On aurait pu faire ça tous les samedis. Le siège social, c'est toujours là-bas? Le siège social se trouve à Kisangani. Okay. Oui, on a des actions comme ça, de formation, hein, des formations, d'actions à faire qui font qu'on a une certaine visibilité. En matière d'éclairage public, en matière d'éclairage public, on voit toute la polémique qui règne actuellement en matière concernant les problèmes des forages et de l'éclairage public à Kinshasa. Vraiment. Ben, la fondation, au niveau de la Fondation Malo, bien, nous sommes allés ici en ville chez des Chinois. On a acheté des lampes. On a envoyé ça là-bas. Et ce sont des lampes qui se rechargent avec des rayons solaires. Eh ben, vous avez des coins où ils n'ont jamais vécu sous la lumière après 19h. Et ben, dans ces coins-là, le village de mes parents, par exemple, qui s'appelle Kolé, eh ben, c'est la Fondation Malobia qui a installé des panneaux là-bas qui permettent, après 19h, que les gens vivent sous l'éclairage public. Vraiment, c'est une très bonne chose et ce sont des informations qu'on aurait dit vraiment prévoir les images pour essayer de jeter un coup d'œil là. Mais nous savons tous très bien qu'à la prochaine, on en parlera plus vraiment sur notre fondation Maloba 109 plutôt, Makile Asika. On en parlera vraiment là-dessus et puis on amènera quelques images pour nous proposer question de voir. Mais je pense très bien que cette fois-ci, il y aura notre siège ici à Kinshasa. Je venais tantôt de le dire. Nous avons vocation à être dans toute la RDC. Okay. Ben, c'est pour des raisons financières hein, que nous avons, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a commencé les choses par là-bas. Mais on compte, d'ici là, je vais faire un déplacement à l'étranger pour réactiver un peu tous mes partenaires.
pour voir dans quelle mesure on peut aussi réaliser certaines actions au niveau des endroits autres que là où on travaille actuellement. Ce sera fait, ne vous en faites pas. On a vocation, on y pense et on y pensera. En plus, c'est un processus, hein. On ne travaille pas de façon limitée comme ça. On est là pour des années, des années. Moi, je suis le fondateur. On a un coordonnateur principal, M. Willy Chomba, que je salue, soit dit en passant, qui est le coordonnateur, qui fait la coordination non seulement au niveau de la province, au niveau des territoires. Nous avons des coordinateurs des territoires, nous avons des coordinateurs des secteurs, des groupements, des villages, et ainsi de suite. Donc, on a tous ces mondes-là qui travaillent pour nous. Et Dieu seul sait, hein, et Dieu voulant, si les moyens nous permettent, on pourra encore faire beaucoup, 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 et surtout au niveau de Kinshasa, puisque c'est quand même la capitale, nous devons être présents, bien entendu, dans la capitale. Vraiment, ils vont être à présent, bien entendu, au capital de Kinshasa, que nous sommes. En tout cas, j'espère très bien que nos fidèles internautes ainsi que tous les spectateurs sont très ravis et très contents à ce qu'on aille à toucher vraiment des points essentiels qui sont à l'actualité depuis septembre jusqu'à nos jours. Nous parlons beaucoup plus sur finances, nous parlons sur l'IGF et surtout cette problématique liée au changement ou à la modification de constitution de notre pays. Et pour rappel, je sais que nous en avons aussi en parlé aussi de notre fondation, qui est Fondation Maloba 109, Makila Esika, qui va bientôt là, si Dieu le veut bien, avec des moyens, va être installé à Kinshasa. Maître, nous sommes bien à la fin. Qui dites-vous de nos internautes aussi, que nos téléspectateurs que nous suivent partout? En tout cas, les internautes, mes frères et sœurs, je souhaite d'abord une bonne année 2025, que l'année 2025 soit différente de 2024, que le pays aille de l'avant. On veut voir beaucoup de choses, la santé, la prospérité, la longévité et que sais-je encore. Nous sommes là, nous représentons la troisième voie. C'est la voie de la sagesse, c'est la voie du leadership, c'est la voie de la bonne gouvernance et c'est la voie de la clarté et de la cohérence. Donc, nous n'avons pas été entendus quand on avait adhéré à l'EAC. Eh ben, le temps nous avait donné raison. Et nous pensons que, s'agissant de la question actuelle, de la révision ou de la modification, pardon, du changement de la Constitution, nous pensons que nous serons entendus et que le Congo triomphera. Merci beaucoup. Et voilà, tokomi bongo na suka ya émission na biso pour na ekolo totombeli bino bongo botonzi mingi bino ba bozwe ki di bakoya kolanda biso na bokebi tokutani bongo mikolo mikoya pour suite de continuité des programmes sur Congo Live TV.